elle est encore très jeune. S'il y avait une vie dans ce système solaire, elle ne saurait être qu'à l'état embryonnaire. Il doit bien exister quelque part d'autres systèmes solaires ayant atteint une certaine maturité. Mais autant chercher une aiguille dans cette botte de foin cosmique. À 20 années-lumière de la planète Terre, voici Gliese 581, une étoile naine rouge. Elle a sensiblement le même âge que notre Soleil. On a détecté pour l'instant 4 planètes autour d'elle, et l'orbite de celle-ci se trouve juste à la bonne distance. Plus près, l'eau serait portée à ébullition, et plus loin, elle se transformerait en glace. Des conditions idéales pour que la vie puisse s'y développer. Et si par hasard des comètes s'y étaient écrasées avec leur cargaison d'eau et d'éléments organiques? Alors, il pourrait y avoir une forme de vie, des créatures complexes, voire même des civilisations semblables aux nôtres. Dans ce cas, même s'il se trouve à des années-lumière, il pourrait très bien capter nos émissions télé et regarder des programmes diffusés il y a 20 ans sur Terre. Quand les générations futures auront trouvé des moyens de communication susceptibles de couvrir de telles distances, nous serons peut-être en mesure d'en savoir un peu plus. Cependant, il est aussi possible que la vie se soit développée sur cette planète, pour finalement y être détruite. C'est un peu le problème avec les comètes. Si elles peuvent contribuer à la création, elles sont aussi capables de semer la destruction. Les dinosaures en ont fait la cruelle expérience il y a 65 millions d'années. Nous l'avons donc trouvé, notre perle rare, un système solaire relativement semblable au nôtre et qui pourrait être habitable. Mais il ne s'agit là que d'une rencontre fortuite. Il pourrait y avoir des centaines, voire des millions de systèmes solaires comme celui-ci dans l'espace, ou pas un seul. Quant à ceci, ce n'est pas une étoile. Ni une planète. Ça ne ressemble à rien de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Cette apparition fantomatique à plus de 1300 années-lumière de la Terre, c'est le nuage d'Orion. Un nuage de gaz et de poussière tellement épais qu'il fait écran et nous empêche de voir au-delà. Au cœur même du nuage, une boule de feu en rotation, attirant les poussières et les gaz qui y fusionnent en un immense brasier. Tout comme une étoile, comme notre Soleil, mais un Soleil miniature. Il y règne une température de plusieurs millions de degrés. L'intensité de la chaleur déclenche des réactions nucléaires identiques à celles qui font briller notre Soleil. Elles produisent de l'énergie, des radiations, de la lumière. Une étoile est en train de naître. Ou plutôt, des étoiles sont en train de naître. Le nuage d'Orion est une gigantesque pouponnière d'étoiles. Nous nous étions préparés à voir des choses effrayantes, mais c'est à l'une des plus grandes merveilles de l'univers
que nous assistons. La naissance des étoiles. Nous sommes témoins de la naissance du futur univers. Mais peut-être avons-nous parlé trop vite. Des jets de gaz qui explosent et produisent un souffle atteignant 200 000 km/h. Des nuées de gaz et de poussière projetées sur des millions de kilomètres. Un phénomène d'une violence qui défie l'imagination. Mais voyez plutôt ce qu'il en résulte. Une nébuleuse. Un gigantesque amas de nuages de gaz luminescents en suspension. Il n'y a pas de vent dans l'espace. Ils mettront des milliers d'années à se disperser. Cette nébuleuse est immense. Elle a un diamètre de 13 années-lumière. Mais si l'on était impressionné par sa taille, on reste surtout bouche bée devant sa forme. Nous sommes indiscutablement devant un chef-d'œuvre de la nature. On dirait une gigantesque tête de cheval qui se cabre dans l'espace. Les étoiles naissent, puis grandissent. Et ensuite, que se passe-t-il? Est-ce qu'elles meurent? Est-ce qu'elles s'éteignent tranquillement ou explosent dans un ultime fracas? Quoi qu'il leur arrive, c'est le sort que connaîtra notre Soleil. Son destin est inéluctable. Près de 4000 années-lumière, plus loin, des nuages étincelants flottant dans l'espace encerclent ce qui fut autrefois une étoile semblable à notre Soleil. Il n'en reste plus que ces nappes de gaz aux couleurs chatoyantes. Elles sont le fruit de la fusion nucléaire qui s'est opérée au cœur de cette étoile. Elle les a libérées quand elle est morte. Les verts et violets sont l'hydrogène et l'hélium, composants de base de l'univers. Les rouges et bleus sont l'azote et l'oxygène, principaux constituants de la vie sur Terre. Il a fallu que des étoiles comme celle-ci meurent pour que nous puissions vivre. L'oxygène dont nous remplissons nos poumons et l'azote présent dans notre ADN ont été produits par la fusion nucléaire. Et les étoiles qui ont libéré ces gaz sont mortes bien avant la formation de la Terre. Nous sommes constitués de déchets nucléaires stellaires. Au cœur de cet amas de nuages colorés, un fantôme d'étoile. Une naine blanche. Elle est d'une chaleur extrême. Naine, mais d'une densité phénoménale. Au cours des derniers instants de l'étoile, ces atomes ont fusionné et se sont agglomérés, condensés, à un tel stade qu'une cuillère à café de cette matière pèse plus d'1 tonne. Cet avant-goût du destin de notre Soleil a de quoi faire froid dans le dos. Il se transformera en naine blanche dans 6 milliards d'années et sonnera alors le glas de toute forme de vie sur Terre. Combien d'autres mondes ont existé avant de disparaître sans laisser de traces? Combien d'histoires jamais racontées, de livres cosmiques perdus pour toujours? Mais la plus formidable de toutes les histoires n'a pas encore été racontée. Nous allons remonter dans le temps jusqu'à son tout premier chapitre pour raconter l'histoire de la naissance de l'univers.
Voici les résidus d'une étoile morte. Une nébuleuse. La nébuleuse du Crabe. Nous sommes maintenant à 6000 années-lumière de notre planète, au beau milieu d'un cimetière d'étoiles. Ces nuages de poussière et de gaz s'étirent sur des milliards de kilomètres. Tout semble mort dans cette nébuleuse. Et si ce n'était que le calme après la tempête? Une formidable explosion a transformé une étoile gigantesque en une nuée de poussière et de gaz. Il s'agit d'une supernova. Au cœur de la tempête, cette étoile qui clignote en tournant à toute vitesse sur elle-même, c'est un pulsar. Le noyau de l'étoile géante s'est considérablement réduit sous l'effet de la force de gravité. Son diamètre ne dépasse pas les 20 km et sa densité est phénoménale. La valeur d'une tête d'épingle de cette matière condensée doit peser plusieurs centaines, voire des millions de tonnes. Plus ce pulsar rétrécit, plus il tourne vite. À l'instar d'une patineuse qui effectue une pirouette et augmente sa vitesse de rotation quand elle ramène les bras le long du corps. Il émet 2 puissants faisceaux de radiation lumineuse à une fréquence de 30 rotations par seconde, bombardant d'énergie la masse nuageuse qui l'entoure. Les radiations émises ici sont encore plus intenses que sur notre Soleil. Si ce pulsar se trouvait à la même distance que le Soleil, il balayerait toute forme de vie de la surface de la Terre. De tous ceux que nous avons vus jusqu'à présent, c'est sans conteste le corps céleste le plus mortellement dangereux. Avant d'entreprendre ce voyage, nous aurions été pétrifiés face à lui. Mais nous savons maintenant que danger et merveille sont indissociables. Les rêves n'existeraient pas sans les cauchemars. Nous ressentons une curieuse impression ici. Un sentiment indéfinissable de malaise, comme une présence maléfique. S'il est un objet que nous voulions éviter, c'est bien celui-là. Il forme un écran circulaire d'une noirceur impénétrable dans l'espace étoilé. C'est le visage de la mort elle-même que nous contemplons. Un trou noir. Au lieu de se réduire à l'état de naine blanche ou de pulsar, cette étoile a continué à se comprimer jusqu'à ne plus mesurer que quelques kilomètres de diamètre. Elle est maintenant beaucoup plus dense qu'un pulsar et sa force d'attraction est irrésistible. Si on s'en approche un peu trop près, on ne peut plus échapper à son emprise. On sait maintenant pourquoi on l'appelle un trou noir. Il a une telle force de gravité que même la lumière y est retenue prisonnière. Cet astéroïde, qui est pourtant constitué de roches solides, s'étire jusqu'à se détacher en morceaux irrémédiablement attirés vers ce gouffre insondable. Dans un trou noir, tous nos concepts habituels perdent leur sens. Le temps et l'espace ne signifient plus rien. Les règles de la physique que nous connaissons ne s'y appliquent pas. L'astéroïde a disparu. Mais personne ne saurait dire